Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo horoscope pour le signe du Verseau pour le mois de mai 2021, plus particulièrement cette deuxième quinzaine du mois de mai, puisque je n'ai pas pu faire en début de mois les vidéos, donc je voulais quand même faire quelque chose pour voir au niveau de vos énergies, les Verseaux, ce qu'on avait pour le mois de mai. Voilà. Alors, j'espère que le mois a bien commencé pour vous, que vous êtes bien, que vous êtes en forme. Voilà, que vous profitez un petit peu avec, les mesures qui se sont assouplies, que vous arrivez, voilà, à revivre un petit peu plus comme avant. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on regarde, quelles sont vos énergies. Alors, on va voir l'énergie principale de cette deuxième quinzaine du mois de mai. Donc pour la période du 15 au 31 mai, quelle est l'énergie principale, celle qui est au centre de votre mois, les Verseaux. Hop, alors, je prends la première. Ensuite, on va voir ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, quelles sont vos fondations, quelles sont vos bases. Alors, quel est votre socle, vos fondations, votre base pour cette période du 15 au 31 mai pour les Verseaux? Quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer? S'il vous plaît. Ah, bah écoutez, elle s'est levée. Alors, on a un chakra, donc je vais en prendre une autre. Donc, sur quoi est-ce que les Verseaux peuvent... Parfait. Ensuite, qu'est-ce que vous avez en tête, amis Verseaux? Qu'est-ce que les Verseaux ont en tête pour ce mois de mai 2021? Alors, elle glisse les cartes, hein. Alors, qu'est-ce que les Verseaux ont en tête pour ce mois de mai? Alors, je vais prendre celle-là parce qu'elle avait sauté. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous avez appris, compris, dépassé? Que vous laissez... Alors, hop. Je prends la première. Et ce vers quoi vous allez, les Verseaux. Ce vers quoi vous allez. Hop, parfait. Alors, on va commencer. Donc, ce que vous avez au centre de votre tirage, donc au centre de votre mois de mai, sur cette période du 15 au 31, vous avez la carte 0 des nouveaux commencements, qui correspond à l'arcane majeur du fou ou du mat. C'est la même chose. Donc là, au centre de votre mois de mai, on a de nouveaux commencements. L'envie peut-être de démarrer de nouveaux projets, de vous lancer sur une nouvelle aventure. Peut-être l'envie de changer de travail. Ça peut être aussi l'envie de changer de partenaire au niveau sentimental. L'envie de changer quelque chose dans votre vie, peut-être de vous lancer dans une activité, de reprendre une activité. En plus, le contexte nous permet voilà, d'envisager de nouvelles choses. Peut-être l'envie d'un voyage. En tout cas, là, vous êtes sur un nouveau départ. Quel que soit le domaine, vous avez la possibilité d'amorcer un nouveau commencement, un nouveau départ dans votre vie, hein, sur ce mois de mai. Pour les Verseaux. On voit bien que le personnage ici a le monde sous ses pieds. Donc vous avez le monde sous vos pieds. Rien n'est pour vous inatteignable, irréalisable. Donc vous pouvez vous lancer sur n'importe quel projet, n'importe quel défi. Vous avez cet allant, cet enthousiasme, cette envie, cette fougue pour pouvoir aller sur ces nouveaux projets. Très beau. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos fondations. Alors, on a déjà la carte du plexus solaire, la carte de chakra du plexus solaire, qui peut nous dire que vous avez travaillé pour être aligné, pour être ouvert au niveau de votre chakra du plexus solaire.
Peut-être que vous faites des méditations, peut-être que vous avez une forte activité spirituelle, que vous faites un travail de développement personnel, un travail sur vous, qui vous a permis d'atteindre un certain alignement, un certain équilibre, et d'avoir vos chakras qui sont ouverts, et notamment ce chakra du plexus, qui vous permet de rayonner, hein, parce qu'on voit cette lumière jaune comme le soleil, donc qui vous permet de rayonner ce que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous permet d'exprimer et d'être à votre place, hein, votre juste place. Voilà. Donc sinon, la carte que nous avons pour vos fondations, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, on a la carte numéro 11 avec le mot clé équilibre qui correspond à l'arcane majeur de la justice. Donc ça confirme un petit peu ce que je disais pour le chakra du plexus solaire, c'est que vous avez cette place qui est la vôtre et vous êtes en équilibre à votre juste place. Donc ça, vous pouvez vous appuyer là-dessus, sur cette question de justice divine même également, qui fait qu'il n'y a pas de déséquilibre, que vous êtes vraiment équilibré dans vos énergies, vous êtes vraiment équilibré à l'intérieur de vous. Peut-être par rapport à cet environnement, à votre situation, vous êtes totalement bien, vous maîtrisez totalement votre vie à l'heure actuelle. Ce qui n'empêche pas d'avoir envie de vous lancer de nouveaux projets. Vous avez peut-être justement une grande sérénité, vous avez peut-être accompli des choses, vous avez peut-être réalisé des choses et vous avez envie aujourd'hui d'en commencer de nouvelles. Mais vous avez cette stabilité, cet équilibre dans vos fondations, dans votre base, qui vous permet d'être vraiment bien solide, bien campé à votre place. Voilà. Au niveau de ce que vous avez dans la tête, on a une troisième arcane majeure, la numéro 4 avec l'autorité qui correspond à l'arcane majeur de l'empereur. Donc 3 sur 3, là c'est déjà quand même, ça veut dire que les énergies sont très fortes, les messages sont forts pour vous, hein, amis Verseau. Donc vous avez dans votre tête l'envie peut-être de pouvoir réaliser des choses, de pouvoir avancer avec efficacité, avec force, avec puissance, avec détermination, avec habileté ou doigté, hein, un peu comme le ferait un empereur. L'empereur, il dirige son pays, il dirige son peuple d'une main de maître. C'est lui qui décide, c'est lui qui choisit la ligne directrice, qui choisit les projets, la destination, etc. Donc, à l'image de l'empereur, vous avez en tête l'envie de pouvoir être aussi dans une certaine efficacité. Là, le mot-clé est le mot autorité. Alors, il y a effectivement une notion d'autorité, mais pas que, hein. On a ce chiffre 4. Le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est les choses qui sont posées, qui sont ancrées, hein, qui sont pérennes. Donc, vous avez envie, dans ces nouveaux commencements, de mettre en place des choses avec la puissance, avec le pouvoir qu'aurait un empereur, avec la stature, voilà, qu'aurait un empereur. Donc, ça, c'est ce que vous avez en tête. Et on voit qu'autour de sa tête, il a une auréole de lumière. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez aussi des idées. Vous avez beaucoup d'idées que vous êtes à même et que vous mettez en place avec beaucoup d'habileté, dans la façon de faire, beaucoup de détermination aussi, hein. Vraiment, pour moi, il y a cette notion-là de détermination, d'imposer, de s'imposer dans cette situation. Donc, pas forcément de façon négative, hein, mais c'est plutôt vous imposer par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Vous êtes le maître de votre vie, le maître de vos projets. Voilà. Dans ce que vous avez compris, appris, et qui vous permet d'avancer, vous avez la 6 de denier qui parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, vous avez compris comment être dans une situation qui va vous apporter cette prospérité matérielle et spirituelle. Comment atteindre vos objectifs, peut-être une certaine complétude, une certaine harmonie intérieure, cette volonté d'être bien, d'être aligné avec vos projets, hein. Dans ces nouveaux commencements, ce sont peut-être des projets qui vont vous correspondre, des projets qui vont davantage vous ressembler par rapport à ce que vous faisiez jusqu'à présent. C'est peut-être un nouveau travail, c'est peut-être avancer sur votre mission de vie également.
ou une relation qui va être davantage en harmonie, qui va être davantage raccord avec vos valeurs, avec ce qu'il y a au plus profond de vous. En tout cas, vous savez comment atteindre cette prospérité matérielle et spirituelle. On a encore ce message, cette notion de spiritualité qui revient aussi avec la notion d'équilibre hein, qu'on avait. Pour moi, vous savez ce qui est bon pour vous et vous allez dans la direction de ce qui est bon pour vous. Donc vous avez compris ça, compris comment faire, compris comment atteindre cet objectif, compris quels étaient les projets qui étaient faits pour vous. Et vous pouvez effectivement le dépasser et avancer. Pour aller vers quoi? Vous allez vers la 3 de denier, avec la reconnaissance et la récompense. Donc là, vous avez compris ce que vous vouliez mettre en place, ou vous êtes en train de comprendre ce que vous voulez mettre en place. Vous savez que vous avez cet équilibre qui vous porte, qui vous assure des fondations, une base solide, et que vous êtes serein avec vous-même. Vous avez cette envie de pouvoir avancer concrètement avec beaucoup d'allant, beaucoup de puissance, beaucoup de volonté. Et vous savez comment être dans la prospérité matérielle et spirituelle, ce qui vous conduit forcément à de la récompense et de la reconnaissance. Donc vous allez pouvoir atteindre les objectifs que vous êtes fixés, atteindre ce projet que vous êtes fixé, peut-être même découvrir en cours de chemin aussi de nouveaux projets, de nouvelles choses. En tout cas, vous allez vers une très belle comment dire, récompense par rapport à vous-même aussi. Vous allez pouvoir peut-être avoir de la récompense d'autrui, si ça concerne le travail, mais vous allez surtout avoir cette reconnaissance de vous-même, que vous êtes à votre place, que vous savez mener les choses jusqu'au bout, et que vous savez faire prospérer, faire rentrer l'abondance dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Ce qui va vous apporter une réelle satisfaction personnelle. Hein. C'est vous aussi qui allez vous reconnaître votre légitimité dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle situation, ou dans un cheminement personnel, je vous disais. C'est vous qui allez reconnaître votre valeur finalement. Vous allez davantage pouvoir vous aligner et reconnaître votre valeur personnelle. C'est ce que je ressens. En dos de deck, on a la carte, la 8... la 8, alors les bleus c'est la 8 d'épée, avec le message prisonnier de la peur. Donc là, peut-être que vous aviez peur, peut-être que vous avez eu peur, peut-être que dans ces nouveaux commencements, il y a des doutes, c'est normal, des inquiétudes, on ne sait pas trop comment ça va se passer, comment les choses vont évoluer. Donc vous avez en dos de deck cette carte prisonnier de la peur, parce que vous avez peut-être traversé ces énergies, mais vous les avez totalement dépassées à partir du moment où vous avez su mettre à profit tout ce que vous viviez, tout ce que vous étiez en train d'élaborer et de mettre en place. Voilà, et derrière, j'ai le chakra racine qui nous parle d'être ancré, d'être stable, qui nous parle de cette connexion avec la terre, avec votre place dans le monde aussi. Hein. Donc vraiment, ces peurs qu'il y a eu, peut-être que vous les traversez, peut-être pas d'ailleurs, ou peut-être que c'est parce que avant vous vous sentiez dans des énergies de peur, de doute, de questionnement sur vous-même, que vous avez eu envie de vous diriger vers un nouveau commencement. Hein. Un ou plusieurs nouveaux commencements. Ça peut concerner un domaine de vie ou plusieurs domaines de vie, hein, d'ailleurs. Voilà. En tout cas, il y a vraiment des belles choses qui vous attendent et vous avez toutes les capacités, vous avez toute cette force et cet équilibre en même temps qui va vous permettre de pouvoir avancer vers ces projets. Je voulais prendre une carte conseil. Alors, une carte conseil pour les Verseaux pour la période du 15 au 31 mai 2021. Parfait. Alors, j'ai la carte numéro 12, faire preuve de clairvoyance. Donc la carte 12 qui correspond à l'arcane majeur du pendu. Habituellement, le pendu nous parle de voir les choses différemment, de voir les choses sous un nouvel angle, de changer son angle de vue, de prendre de la hauteur sur quelque chose, sur une situation pour pouvoir changer son état d'esprit. Là, le message de la carte nous dit « Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. » Voilà. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti.
Donc là, on vous dit qu'effectivement, ça peut être intéressant pour vous de regarder les choses, de regarder cette situation sous un angle de vue différent. Hein. Changer peut-être votre état d'esprit. Peut-être ça va être pendant tout ce qui se passe, pendant cette évolution de la situation, qu'à un moment donné, il y aura besoin de regarder les choses sous un autre angle. Parce que vous aurez peut-être fait le tour de la question, parce que vous direz que peut-être ce que vous aviez envisagé au départ a évolué, ou vous pensez que finalement ça ne vous correspond plus et vous allez avoir besoin de remanier un petit peu les projets, les plans. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à vous poser. Hein. Vous avez cette justice, cet équilibre. Donc appuyez-vous dessus et n'hésitez pas à faire le point pour savoir si ce que vous avez lancé, ce que vous avez commencé vous convient et si c'est comme ça que vous avez envie de le mener à terme. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien évidemment faire évoluer les choses, remanier le projet sans aucun problème. Et ne soyez pas inquiets, le temps que vous allez passer à faire ce point avec vous-même, à faire peut-être cette introspection, ou d'ailleurs si vous en parlez avec un ami, avec une amie, avec la personne de votre cœur, ou même pourquoi pas avec un thérapeute, si vous avez envie d'avoir un éclairage sur une situation et que vous avez envie qu'on vous aide dans ce cheminement, n'hésitez pas à faire appel. Hein. N'hésitez pas à faire non plus appel à vos anges, à vos guides, à l'univers, à ceux en quoi vous croyez, pour leur demander de vous accompagner, de vous guider, de vous envoyer des messages. Hein. Auquel cas, soyez connectés à votre intuition, écoutez votre instinct, écoutez votre guidance intérieure pour pouvoir recevoir ces messages, bien évidemment. Mais là, on vous disait de ne pas être inquiet et que cette pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Donc des fois, effectivement, le fait de faire une pause, on peut avoir l'impression de perdre un petit peu de temps, mais c'est pour aller d'autant plus vite et d'autant plus loin par la suite. Donc effectivement, ne vous inquiétez pas. Restez confiant en ce que vous sentez, en ce que vous savez qui est bon pour vous. Il faut vous écouter prioritairement. Hein. Vous pouvez demander de l'aide, mais de toute façon, le fin mot de la situation, c'est vous qui devez l'avoir. C'est votre vie, donc vous êtes le maître de votre vie. Donc n'hésitez surtout pas à vous écouter, voire à n'écouter que vos ressentis, bien sûr. Ça, c'est vous qui savez, en fonction de la situation que vous traversez. Et je voulais prendre une dernière carte avec la lunologie pour vous apporter un message. On vous disait aussi que vous êtes un être unique. Bien sûr, on est tous uniques. Mais sachez tirer parti de cette unicité qui est la vôtre, de vos qualités, de vos dons, de vos talents, de toutes ces capacités que vous avez. Il y a peut-être quelque chose à creuser aussi autour de votre personnalité. Hein, pour aligner cette situation peut-être à ce qui vous fait vibrer, à votre mission de vie. Essayez de faire appel aussi à toutes vos capacités, à ce qui fait que vous êtes vous. Alors, pour les Verseaux, pour la période du 15 au 31 mai 2021, il y en a trop qui sont tombés. Voilà, parfait. Alors, du coup, il y a la première carte qui s'est tournée. On est sur un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc là, on vous dit que vous allez être gagnant dans le résultat, dans l'issue de cette situation. Et d'ailleurs, vous ne serez peut-être pas le seul ou la seule à être gagnant. Si ça concerne une autre personne en face de vous, si cette situation concerne une autre personne, si on est dans une relation, ce sera quelque chose qui sera gagnant-gagnant. Donc tout le monde va trouver son compte, tout le monde va pouvoir tirer profit de cette situation qui va être positive. Et derrière la carte, derrière cette première carte, vous êtes suffisamment bien. Donc un autre message qui vous dit que vous êtes suffisamment bien. Tout à l'heure, on vous disait vous êtes un être unique, et là on vous dit vous êtes suffisamment bien. Donc là, s'il y avait des doutes, si vous aviez
comment dire, des inquiétudes par rapport à vous, à vos capacités. On avait déjà la carte de l'empereur qui nous parlait de votre force et de toutes ces capacités que peut avoir un empereur, qui sont les vôtres. Là, on vous dit aussi que vous êtes suffisamment bien. Vous êtes capable, vous êtes assez et vous allez pouvoir réussir et obtenir le résultat désiré, aller vers la réalisation de vos projets, de vos souhaits, de vos rêves. Voilà, amis Verseau. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire pour partager un petit peu vos ressentis. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à liker la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, je vous incite à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous recevrez toutes les publications dès qu'elles seront parues. Voilà. Et je vous souhaite pour finir un très bon mois de mai, les Verseaux. J'espère que tout ira bien. J'espère que vous pourrez avancer dans vos projets et que vous toucherez du doigt à la réussite dès le mois de mai ou très rapidement après, hein, en fonction des énergies, ça peut varier un petit peu dans le temps, mais en tout cas que vous allez pouvoir trouver le chemin de ce nouveau commencement, si c'est ce que vous désirez. Voilà. Je vous embrasse et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.